nous venons d'entamer le marathon spirituel de 40 jours du carême. Chers amis, puisqu'il nous faut tous courir de manière à remporter le premier prix, il ne nous reste plus qu'une seule stratégie. Courir tous ensemble, résolument unis, pour arriver tous ex aequo à la ligne finale. Vivons ce marathon sans dopage ni tricherie. Vivons ce carême, ce marathon, sans nous tromper d'objectif. Dans nos communautés chrétiennes, dans nos groupes d'apostolat, de prière, je voudrais, comme votre pasteur et avec la dernière énergie, dénoncer tous les manipulateurs qui essayent de vous faire peur. Je voudrais dénoncer tous ceux qui essayent de vous dévier en vous faisant croire qu'ils ont reçu de Dieu tel ou tel pouvoir pour vous guérir, pour vous prédire ceci ou cela. Jésus Christ donne mon fils. Restons donc branchés au Christ. Ne nous laissons pas avoir par des prédateurs de toutes sortes. Mangez la parole. Nourrissez-vous de cette parole. N'allez pas chez les charlatans. N'allez pas chez les voyants de toutes sortes. Ne cédez pas à la peur. Je ne veux pas que ce qui est arrivé à 5 fidèles chrétiens vous arrive. Parce qu'ils ont été voir un charlatan qui leur a dit: il y a quelqu'un qui veut votre mort. Je peux vous en délivrer, mais payez-moi 200 000 francs. Allez chez le Christ, il vous soignera gratuitement. En ce dimanche qui est consacré à la parole de Dieu, je voudrais vous engager à mieux pratiquer ce qu'on appelle la lectio divina. On dit lecture divine, c'est la lecture brillante de la parole de Dieu. Il me paraît important pour vous, étudiants, qui visez l'excellence dans les sciences profanes, de chercher aussi à grandir dans la vie spirituelle pour que votre foi éclairée informe et équilibre vos connaissances profanes par un approfondissement de votre relation avec Dieu. Je rêve que les étudiants aient des groupes bibliques où on pratique la lectio divina en suivant la méthode que nous propose le pape Benoît XVI au numéro 87 de Verbum Domini. Il dit premièrement, c'est en 5 étapes la méthode. Premièrement, quand vous lisez un texte de la Bible, ce qu'on appelle la lectio, la lecture, il faut que vous puissiez faire en quelques mots l'économie de ce que vous venez de lire. Une fois que vous avez fait la lectio, vous méditez sur cette parole. C'est la deuxième étape. Vous vous dites, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à partir de ce que nous venons d'entendre? Troisième étape, c'est oratio, la prière. Cette parole de Dieu que nous avons entendue, qu'est-ce qu'elle suscite comme prière que nous adressons à Dieu? Quatrièmement, c'est la contemplation. À quelle conversion la parole de Dieu que nous avons entendue nous invite, m'invite? Ah, toi, Monseigneur Benjamin Ndiaye, peut-être que tu devrais faire preuve de plus de patience pour savoir attendre les gens même quand ils sont en retard. Cinquièmement, ce qu'on appelle l'axio. Saint Jacques dit,
celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et il s'en va en oubliant comment il est. Il faut donc que l'écoute de la parole de Dieu aboutisse à une action concrète. Donc je vais me demander, moi Benjamin Ndiaye, qu'est-ce que je vais faire comme geste aujourd'hui après les appels que j'ai entendus de la parole de Dieu. Bon, la résolution que j'ai prise, je ne vais pas vous la dire, je la garde pour moi. Mais chacun doit être capable de faire cela. Mais je rêve que vous ayez des groupes comme cela, 5 ou 6, vous vous retrouvez une fois par semaine autour d'un texte de la parole de Dieu et vous partagez en suivant cette méthode.